année 2024, puisse Dieu bénir et protéger la République démocratique du Congo et son peuple. C'est le tout premier numéro, bien sûr, de votre magazine Débat 24. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Il y a eu élection le 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. On a beaucoup parlé, beaucoup épilogué sur ces élections, mais maintenant nous allons essayer de tâter, de jauger les climats. Si vous voulez bien, comment alors tâter les climats post-électoral, ou si vous voulez la période post-électorale en République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je suis honoré de la présence de Maître Donald Kabasele. Il aime bien qu'on le présente comme étant un combattant de sous le bois, mais en réalité, c'est un cadre de l'UDPS. Belle année, Donald Kabasele. Merci John, merci à des millions de téléspectateurs qui auront l'occasion effectivement de nous suivre. Mes meilleurs vœux de nouvel an. Je souhaite le bonheur, la prospérité, la joie, la longévité à tous ces millions de téléspectateurs, aussi à mes co-panélistes sur le plateau. À vos côtés, le professeur Gédéon Kolela, c'est un analyste politique indépendant. Belle année, professeur. À vos côtés, plutôt toutes mes excuses, messieurs José Mujumbu. C'est plutôt messieurs José Mujumbu, c'est un analyste politique indépendant. Belle année. Merci beaucoup, John, pour l'invitation. Je présente mes vœux le meilleur à tous les co-débatteurs qui sont ici présents et à la population qui va nous suivre aujourd'hui. Et je leur souhaite bonne année et puis bien de bonnes choses. Il est là, lui c'est M. Gédéon Kolela, c'est un avocat, communicateur, membre de l'Union des communicateurs de la République. Bienvenue, Maître Gédéon Kolela. Merci beaucoup et je reçois votre souhait. C'est vrai que professeur. dans les jours à venir, je pense que Dieu nous fera grâce que cela arrive parce que nous nous préparons aussi par rapport à ça. Je voudrais aussi souhaiter bonne année, les meilleurs vœux à tous les co-débatteurs et puis des gens qui auront l'occasion de nous suivre. Que cette année soit une année de prospérité, surtout l'année où le Congo peut atteindre son apogée. En face de vous, très heureux de les retrouver, Monsieur Olivier Sambaï, coordonnateur général du cercle axiologique. Il faudrait aussi dire que c'est un enseignant au département de philosophie à l'université de Kinshasa. Belle année, Monsieur Sambaï. Merci, Monsieur John. Et heureux de vous revoir en 2024. La dernière fois, c'était l'année passée. Oui. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Il y a une année qu'on s'est vu. D'une année à une autre, on dira comme ça. Merci de nous faire cet honneur de participer à ce tout premier numéro de l'année 2024 de cette émission qui s'éveille une éducation civique aussi de la population. Et le meilleur à tous les co-débatteurs. Aux côtés de vous, très heureux de retrouver M. Rodi Ramazani, Maître Ramazani, parce que c'est aussi un avocat. Il est le porte-parole du parti En Vol. Comme vous le savez, c'est le parti cher au candidat numéro 4 à la dernière présidentielle. J'ai cité M. Délice Sanga. Belle année, Maître Ramazani. Merci John pour l'invitation. Merci à des co-débatteurs avec qui nous allons échanger. Je profite à partager mes meilleurs vœux à tous pour cette année nouvelle. Mais je salue en même temps et j'ai transmis mes meilleurs vœux à la population congolaise, mais de manière particulière à mes électeurs de Funa qui m'ont voté en milieu. Et surtout de manière très exceptionnelle, j'ai eu la chance d'avoir à peu près 200 témoins volontaires. Ah bon? Parce que vous le savez, les moyens dans étant... toutes les 7 communes de la Funa. Oui, les moyens étant réduits, nous nous sommes battus sur terrain et Dieu voulant, certains qui nous appréciaient ont accepté au-delà du fait que nous étions pas en mesure de prendre financièrement en charge de témoins, plus de 200 personnes, jeunes, femmes et hommes ont accepté d'être mes témoins. Ils se sont battus comme si j'appartenais à leur famille. Je crois qu'au-delà des élections, il y a quelque chose d'autre qui s'est créé à travers cela, à travers cette campagne, à travers cette rencontre avec la population. Je tiens à remercier la population de Funa, Bandalungwa, Bumbu,
Makala, Kalamu, Ngiringiri, Kassavubu, pour avoir porté leur choix à ma modeste personne. Merci beaucoup. Pour ce faire, je tiens à leur transmettre tout l'amour que je porte pour le Congo, mais aussi pour la circonscription de Funa. Donald Kabasele, je sais que vous étiez candidat à Kananga, candidat député national. En tout cas, les 20, c'est déjà passé. Mais une question simple. Comment voyez-vous cette période post-électorale que nous venons d'entamer? Pensez-vous que nous venons là d'entrer dans une zone de haute turbulence ou c'est plutôt une période de sérénité que nous allons mettre à profit au développement de cette nation? Non, d'abord, je constate, comme tout le monde, que l'accalmie est presque totale, à part quelques petites zones où la fibre tribalo-ethnique est en train un peu d'être activée dans 2 ou 3 provinces. Mais la situation, en général, elle est calme, parce que d'abord, la population s'est retrouvée dans le vote du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez vu vous-même à Kinshasa, comme le million de Quinois se sont déployés dans le centre de vote et ils ont porté leur choix sur le candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On ne parlera pas de la diaspora et aussi d'autres provinces, même s'il y a quelques endroits où le candidat Tshisekedi était largement battu. Donc nous avons eu toute la situation. Il n'a pas fait mieux partout. Il n'a pas fait mieux partout, c'est ce qui est normal, parce que dans une élection, il y a des gens qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Il y a des gens, même s'ils vous aiment, ils ne vous votent pas, ils votent quelqu'un d'autre. Mais en termes de pourcentage, nous avons vu qu'effectivement, il a pris une longueur d'avance sur son challenger principal. On va parler de Moïse Katumbi, parce qu'il faut le citer. Et il y a eu beaucoup de raisons qui peuvent justifier cette victoire écrasante de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout que vous le savez, le pays est en proie aux guerres, et le pays est agressé présentement. La population n'avait pas d'autre choix que de choisir un patriote, quelqu'un qui pouvait porter l'histoire de la patrie à bras-le-corps et qui pouvait défendre la patrie. Parce que déjà, comme vous le savez, vous êtes journaliste d'investigation, les candidats à Moïse Katumbi bégayaient quand il faut parler de l'agression de l'Est, à l'Est du pays. Ils ne pouvaient pas citer notre ennemi principal, aujourd'hui qu'on peut appeler un migré, M. Kagame. Avec le M23, effectivement, la population a compris qu'elle ne pouvait pas trop espérer dans quelqu'un qui devenait dubitatif pour essayer de citer nommément l'agresseur de la RDC. Bien au-delà, vous voyez, avec cette histoire de nationalité, et par moments, les Congolais étaient face à quelqu'un qu'ils pouvaient tantôt considérer qu'il est Congolais, tantôt il n'est pas Congolais, tantôt il n'a pas de parents congolais et tout ça. Alors le choix était d'abord à faire à ce niveau-là. Alors, deuxième point, vous avez vu un peu comment le candidat Félix Tshisekedi était entouré. C'était presque une politique d'encerclement que M. Moïse Katumbi n'a pas compris. Vous voyez la répartition selon les zones linguistiques telle qu'elle a été faite. Vous avez un Vital Kamere, un Bahati Lukwebo qui s'occupe de la partie est, là où il y a la guerre. Vous avez de l'autre côté Jean-Pierre Bemba qui s'occupe de tout ce qui est Équateur et ses coins et recoins. Vous avez de l'autre côté de Samalou Kondo et les autres, sans parler du Kassai avec Augustin Kabouya et le président lui-même qui a un ancrage au centre du pays. Donc déjà, c'était rassurant qu'avec tout ce poids lourd, eh ben, le seul candidat, Moïse Katumbi, ne pouvait rien faire parce que vous ne pouvez que voir son entourage et vous verrez qu'il n'y avait pas assez de poids lourds, comme on peut les appeler. Et deuxièmement, il y a aussi les déploiements du candidat pour la campagne. Notre ami Moïse Katumbi était dans ses conforts avec son jet privé qui ne pouvait pas arriver partout. Donc le candidat Félix Tshisekedi était l'unique candidat à avoir foulé ses pieds dans toutes les 26 provinces du pays. Et bien au-delà, il est entré non seulement dans le chef-lieu de ces provinces, il est allé même dans le fond du pays
pour parler à cette Donc, si je comprends, le candidat numéro 20 a été élu pour la qualité de sa campagne, mais non pour son bilan. Non, mais écoute, je vous parle d'abord d'un bilan, on fait l'analyse. Dans l'analyse, il y a tous ces éléments qui vont avec. Même quand on va parler en termes de bilan, je vais arriver, mais je finis d'abord. Non, s'il vous plaît. Donc, il a tenu plus de 53 meetings. Oui. Dans toutes ces zones-là, il a communié avec cette population qu'il a vue, qui a posé des questions, et cette population qui s'est retrouvée en lui. Ça, c'est le côté sociologique de ce vote. Maintenant, quand on va dans la campagne, on ne pouvait pas imaginer, avec un État qui est déchiré par des guerres, comme je le disais, quand vous quittez avec le réserve d'échange de 800 millions de dollars pendant 18 ans, et puis subitement vous en faites 4 milliards 200 millions, c'est quelque chose. Quand vous prenez le prestigieux programme de la gratuité de l'enseignement qui a permis à ce qu'il y ait plus de 5 millions d'enfants qui reprennent le chemin de l'école, donc pour toutes ces raisons-là, le candidat idéal et le meilleur candidat ne pouvait qu'être Tshisekedi, parce que Moïse Katumbi, déjà sa gestion calamiteuse de la province du Haut-Katanga, ne lui laissait pas aussi des chances. Et donc, tout ça a concouru à ce que le candidat Tshisekedi puisse l'emporter. Et puis, vous avez même vu pendant la campagne, Monsieur Katumbi peinait à parler ne fût-ce qu'une langue nationale. Et donc, le Congolais ne pouvait pas aussi lier la personne à leur sort. Et donc, c'est ça. La personne était incertaine. N'a pas permis à ce que monsieur s'identifie dans la population. Et c'est comme ça que vous avez vu, même à la diaspora congolaise, qui a toujours été opposante, cette diaspora a voté pour le président Félix. Monsieur Sambaï, question simple. Comment trouvez-vous cette période post-électorale? La période est calme. Ah, la période est calme. Ça s'annonce calme et il y a plus de peur qu'il y a du mal. Il y a une nouveauté dans le mode de publication. Vous savez, il n'y a pas eu une très grande liesse comme en 2018. Il n'y a pas une très grande liesse. Écoutez, 2018, c'était une surprise. À 3h du matin, référons-nous pour nous qui sommes à Kinshasa, 10e rue, c'était une fête des 3 heures jusqu'à l'aube. Vous comprenez, on arrive le lendemain matin, ça continue partout. Mais pour 2023, c'était très simple. Alors le président a été élu à 73%. Mercredi, on savait que c'est Félix Tshisekedi qui serait. Oui, avec les résultats partiels. C'est pour laquelle, voilà, c'était pour beaucoup comme un non-événement. Il n'y avait pas de surprise. Non, il n'y avait pas de surprise. Ce n'était pas une surprise. C'était connu. Bon, aujourd'hui, on va juste officialiser ce qui était déjà préparé. Boutiqué. Non. Ce qui était déjà annoncé au centre Bossolo. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu une accalmie totale dans tous les coins du pays. Et en tout cas, je dirais... quelques escarmouches. Non, vous savez, nous avons 26 provinces, je ne sais pas, à Kinshasa, dans presque toutes les provinces, il n'y a pas eu vraiment... Les pays est tranquille. Les pays est tranquille, on dira ça comme ça, et c'est clair. Contrairement à 2011, parce que 2018, il n'y avait pas eu vraiment ici à Kinshasa, quelques coins au niveau des Tchangou seulement, et un tout petit peu dans les bandes mais dans tous les coins de pays en 2018, il n'y avait pas eu de seulement, simplement parce que la population attendait quelqu'un qui représentait la congolité dans sa profondeur. C'était Félix Tshisekedi en 2018, et en 2023, c'était aussi un candidat qui faisait aussi, qui représentait aussi la vision ou l'espoir de tout un peuple. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette situation. Dans cette calme. Mais par contre, la tension ou la situation semble un peu compliquée, les politiciens entre eux. Comment ça? Les politiciens, ouais, avec les législatives, hein? Non. C'est là que les bas blessent. Au niveau de la population en général, c'est calme, il n'y a pas de problème. Même ceux qui ont voté pour Moïse Katumbi, qui ont voté pour Fayoulou, ils sont calmes, ils sont chez eux à la maison, ils vont à leurs occupations, ils savent que c'est un jeu, X peut gagner, Y peut perdre.
Mais vous comprendrez que les politiciens entrés, il y a un problème. Fayoulou qui a fait une déclaration, on a suivi. Moïse Katoumi a fait une déclaration. Théodore Ngoye allait à la Cour constitutionnelle. Mais la population s'est dit non, c'est leurs affaires. Nous comprenons que les élections, c'est un jeu. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Moi, personnellement, j'ai salué cette tension vers la maturité politique que la population commence à avoir en ce qui concerne les élections. On comprend à un certain moment qu'il ne faut pas à tout moment répondre aux appels des politiciens, article 64 comme on appelle au soulèvement. C'est quelque chose de très positif. Au soulèvement pacifique. Alors, en ce qui concerne les législatives, je l'ai dit la semaine passée, le dernier numéro de 2023, que nous aurons un problème aux législatives en ce qui concerne l'Union sacrée. Parce qu'on a eu 23 000 candidats pour la députation nationale. Et dans ces 23 000 candidats, si je ne me trompe pas, il y a eu seulement 1500 candidatures pour les groupes qu'on appelle ensemble. Donc vous comprenez qu'il y a environ 21 000 candidatures pour une seule famille politique. L'Union sacrée. Et dans les 21 000 moins 500 21 000 moins 500, ça fait 20 500. Donc 20 500 ne seront pas élus, mais c'est considéré déjà comme députés nationaux. Il y aura 20 500 candidats malheureux. Il y a 20 500 personnes qui se disent honorables, alors qu'ils ne seront même pas proclamés députés nationaux. Et conséquence... Et qui vont faire appel à l'article 64. Malheureusement. Conséquence, au sein de l'Union sacrée, il y a maintenant une guerre. Je l'avais dit déjà une guerre. Je l'ai déclaré le vendredi, le mercredi, on a suivi la déclaration de certains cadres, hauts cadres de la FDC, qui s'en prenaient à un haut cadre de l'UDPS. En tout cas, professeur Mbata, pour ne pas les citer, alors, à cause de ces prétendues déclarations. Ça montre quand même qu'il y a une guerre au sein de l'Union sacrée, ce qui montre qu'actuellement, nous nous ouvrons vraiment à la politique politicienne. Ce n'est plus une politique morale, mais à la morale politicienne qui consiste justement à légitimer les antivaleurs. Vous comprenez? Nous avons vu le président de la CENI se plaindre, manifester l'inquiétude en ce qui concerne les bourrages d'urnes, qui a fait partie aussi des irrégularités concernant l'organisation des élections. Ça montre réellement que c'est toujours la morale politique qui bat son plein, parce que la morale politique consiste à légitimer les antivaleurs. Quand on se dit politicien, il est politicien, donc c'est quelqu'un qui peut facilement vous mentir, qui peut vous tromper, qui n'est pas... Qui a l'art de mentir. Alors qu'il faut qu'on tende à une politique morale. J'ai apprécié personnellement ce qu'a dit le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, qu'il ne va pas travailler avec tous les ministres qui ont été candidats mais ayant versé dans la tricherie. Donc il faut qu'on aille vers une société des personnes vertueuses. C'est dans cette optique que même moi, en tant que philosophe, j'ai pensé mettre en place une SBL qui a cette visée-là. Il faut qu'on ait des personnes vertueuses dans les affaires publiques. Et une autre aspect, l'axiologique. Cercle axiologique, donc vous comprenez ce que c'est que l'axiologie. Il faut qu'on s'ouvre aux valeurs, qu'on ait des personnes vertueuses pour le développement intégral, la vertu qui est cet élément fondamental pour le développement de ce pays. Professeur, qu'est-ce qui m'arrive? Professeur José Mujumbu, comment jaugez-vous la période post-électorale? Merci beaucoup, John, pour la parole. Je crois l'avoir dit ici plusieurs fois, les deux dernières séances ici, qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer. Et il y aura peut-être des petites choses qu'on va voir, des escarmouches, des petites histoires, mais il n'y aura pas un grand soulèvement comme on les prédisait ici. Non, mais c'est pas encore tard, hein, on ne sait jamais. Il faudra peut-être attendre les résultats définitifs. Cette période est déjà passée. Donc c'est un peu temps mouillé. Oui, moi je crois que c'est ce que j'avais dit et c'est ce que nous constatons maintenant. Je crois que mon frère ici, à côté, Sambaï, il était un peu pessimiste et il voyait le chaos. Mais maintenant, il me rejoint et ce que j'avais dit. Et il reconnaît que le pays est tranquille. Comme je l'avais dit, moi je crois que l'élément perturbateur, même des élections, même comme on vient de le dire, qui va essayer un peu de mettre beaucoup de mouvements, ça sera alors au niveau de la députation nationale. Ah oui. C'est là qu'elle les remet sans poignée. Parce que vous voyez, compte tenu du fait qu'il y avait beaucoup de candidats,
hein, beaucoup de candidatures à ce niveau-là. Alors les gens se sont dit, en tout cas, il faut utiliser tous les moyens. Tous les moyens étaient bons pour atteindre le pouvoir. Moi, je crois que, même ce que mon frère a parlé ici avant, même s'il joue avec les mots, en politique, c'est une science très noble. Même morale et politique, ou politique morale, la moralité de la politique, normalement, ça doit être une bonne morale, dans tous les sens. Parce que la politique est vous venez pour servir et non pas pour se servir. Et donc, on doit déjà rejeter les antivaleurs dès le départ. Et c'est là... c'est ce qui a perturbé un peu. Donc, tout ce qu'on a découvert là, on a découvert à tel endroit, parce que la population était très vigilante. Ah la oui, population. c'était pas aussi si facile de tricher. On a déniché, ils ont bravé. Il y a une vigilance citoyenne. Vigilance citoyenne. Et on a vu même, ils ont pris beaucoup de risques. Et là où il y avait des militaires, et là où des policiers armés, mais ils sont allés dénicher partout. On avait des machines à voter. Et je crois qu'on va assister aussi à une situation un peu, une petite agitation quand on va proclamer ces gens-là, hein, les députés qui ont gagné, les députés nationaux. Je crois que ceux qui ne vont pas gagner, ils vont encore créer un peu de désordre, mais je crois que ça n'aura pas une grande ampleur. L'accalmie actuelle se constate pourquoi? D'abord, on a dit avec l'émission Bossolo, comment le centre Bossolo, oui. Ça a désamorcé déjà. Tout était transparent. Tout était transparent. Et puis les gens se sont rendus compte qu'il y avait déjà un gagnant hein, qui émergeait. Et la distance était tellement grande, si bien que quand on a proclamé, c'était presque un non-événement. C'est quelque chose que tout le monde connaissait déjà. Mais pourquoi il y a eu cette accalmie? Ça n'a pas été une surprise, pas seulement avec ça, mais pour compléter un peu mon frère, Dona Kabasele, vous savez, nous sommes dans un contexte de guerre d'agression. Et même des gens qui cherchent à se proclamer congolais sans l'être. Donc à usurper cette nationalité, et ça a créé beaucoup de problèmes chez nous, si bien que quelqu'un qui a une nationalité douteuse, en tout cas, il n'a pas beaucoup de chance. Hein, je n'ai pas dit que Moïse Katumbi n'a pas une nationalité, la nationalité congolaise, jusqu'à la preuve du contraire, mais au moins il y a des suspicions, hein? Il y avait des doutes, si bien que les gens ont voté quelque chose qui était rassurante, quoi. Hein? Une personne qui inspirait confiance sur ce point-là, plutôt que de s'hasarder à une personne dont on avait beaucoup de doutes. Il y a aussi un problème de bilan de Félix. Je ne sais pas comment, nous sommes des intellectuels ici. Quand on évalue quelqu'un, le bilan de quelqu'un, il y a d'abord un point, les objectifs qu'on s'est fixés et on voit les réalisations. Mais non seulement ça, nous sommes des intellectuels, il faut pénétrer, il faut creuser. Il faut approfondir. Je me suis fixé, je vous donne l'exemple, vous avez votre enfant qui a fait comme objectif, vous lui avez fixé comme objectif, hein, de distinguer pour rester assistant à l'université par exemple. Il était en dernière année, mais en ce moment-là, vous perdez de l'emploi. Vous n'étiez pas en mesure de les prendre en charge. Mais cet étudiant-là, votre fils, termine quand même avec satisfaction, mais dans des mauvaises conditions. Ah, il n'a pas distingué. Mais il n'a pas distingué. Il n'a pas atteint l'objectif. Il est performant. Mais il n'a pas atteint l'objectif. Il n'a pas atteint l'objectif, mais il est toujours performant. Dans quel sens? Parce qu'il a terminé. Mais il faut voir les moyens disponibilisés. Les moyens humains, les moyens financiers, les moyens immatériels. Vous voyez, donc avec Félix, vous voyez les réalisations qu'il a faites dans un laps de temps, parce que le temps c'est un moyen immatériel. Dans un laps de temps, on fait que tous ces moyens-là, peu de moyens, n'est-ce pas,
contexte difficile, la guerre, Covid, complications des amis de FCC. Mais je peux dire qu'il n'a eu qu'une seule année de pouvoir plein. Et il est arrivé à réaliser tout ce qu'on a vu là. Donc moi je trouve que Félix Tshisekedi a été très performant dans son bilan par rapport au contexte. D'où c'est qui explique les 73%. 73%. Donc la population a voulu quand même continuer avec lui parce qu'on a vu que la population évalue quand même. Il ne faut pas considérer que la population est idiote et consciente. Pas du tout. Pas du tout. Donc, et on a renouvelé cette confiance. Et les résultats ont reflété la désidérata de la population. En grande majorité, il n'y avait pas de raison pour qu'on puisse. Mais nous notons aussi une certaine indifférence de la population par rapport aux invitations incessantes de l'opposition, au soulèvement, article 64. Ça ne marche pas du tout. En tout cas, ça ne marche pas. Et je les conseillerais d'accepter. Et heureusement qu'il y a un représentant de l'opposition sur ce plateau, M. Rodrigue Ramazani. Apparemment, vous appelez la population à activer l'article 64, mais jusque-là, comme a dit le professeur, vous prêchez dans les déserts, visiblement. Pas du tout. Il y a un écho très favorable de la population qui reçoit cette information. Je peux vous garantir que les forces vives de la République et les partis politiques qui se sont mis ensemble, il y a une déclaration qui est sortie le 31 décembre. Ils travaillent pour que nous puissions y arriver. Permettez-moi cependant de rebondir sur 2-3 choses que j'ai entendues, notamment chez Donald Kabasele, qui justifie la brillante victoire, qui justifie l'élection, le présumé élection de Félix Tshisekedi sur l'aspect d'une politique d'encerclement, n'est-ce pas? Il ajoute encore les bilans. Il parlait du bilan. Je crois que le professeur aussi a parlé de ces bilans. Écoutez, d'abord pour la politique d'encerclement, je vais revenir en 2018. Je crois que le candidat qui avait encerclé tout le monde, s'il faut parler de ça, c'était Ramazan Shadari. Mais cela ne lui a pas permis de remporter les élections de 2018. Les mêmes personnes qui ont battu campagne aujourd'hui pour Tshisekedi ont battu campagne pour Ramazan Shadari, mais malheureusement, ça n'avait pas permis à Shadari de remporter les élections. Donc la raison se trouve ailleurs. Deuxième chose, on parle du bilan. Vous parlez du bilan de Félix Tshisekedi. Le professeur a dit quelque chose que Tshisekedi n'a pas pu tout faire parce qu'il n'avait pas assez de moyens. C'est faux. Félix Tshisekedi a eu tous les moyens possibles. Il avait un bilan à $1 milliard pour l'armée. $1 milliard pour l'armée. On lui a donné. Il a eu autant de renouvellements de l'état de siège sans pourtant qu'on lui interdise. Mais malheureusement, il n'a pas pu toujours trouver la sécurité à l'est du pays. Donc le moyen de sa politique, il avait. Est-ce que son association avec le FCC lui avait empêché d'exécuter les programmes 100 jours, bien que lui et son entourage auraient détourné beaucoup de moyens mis en place pour cette politique? Les gouvernements Ilunkamba de l'époque avaient encore ajouté de l'argent à la politique de Félix Tshisekedi pour que cela soit exécuté. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a toujours pas, comment on appelle ça, les maisons préfabriquées, on n'a pas de saut de mouton de l'IPEN, beaucoup de projets non réalisés. Est-ce que Tchilengelou qui n'était pas exécuté, c'est toujours un problème lié avec Ilunkamba alors que le gouvernement Ilunkamba n'y était pas? Ça veut dire la raison est ailleurs. Félix n'avait pas des bilans. Comment vous voulez nous parler des bilans alors que nous sommes dans un pays où la dette publique est évaluée à plus de $10 milliards, l'inflation galopante, l'insécurité partout. Et à ce niveau, vous voulez nous parler du bilan? Félix Tshisekedi n'avait pas de bilan. Donc la raison de cette simulacre de résultats est ailleurs et dans la fraude électorale. Nous avons vécu un simulacre d'élection où vous avez un cocktail d'irrégularités, un mélange de violations de la loi, notamment la loi électorale et la Constitution. Si la loi électorale, je parle de l'article 6, 8, 52, 70 et 71 de la loi électorale, je parle de violation qui va au-delà de simples irrégularités de procédure. Violation de la loi. On n'a pas connu une élection dans ce pays. Ce qu'on a connu, par contre, c'est si je mélange le tout, c'est un coup d'État électoral qui mène aujourd'hui Félix Tshisekedi à s'imposer par la force, par le biais de M. Kadima. Et d'ailleurs, si nous étions dans un pays sérieux, l'action publique devrait être mise en mouvement pour prendre M. Kadima et le placer en prison. Le placer en prison pour avoir participé à un complot contre la République. Donc, M. Tshisekedi n'a pas remporté ces élections parce qu'il n'y a pas eu élection dans ce pays. Mais pourquoi vous n'avez pas saisi la justice pour ce faire? Parce que dès le seuil, je crois que je ne suis pas un oiseau rare de cette émission,
dès le seuil, nous l'avions dit que nous n'allons pas saisir ni la Cour constitutionnelle et on n'attendrait pas les résultats venant de Kadima parce qu'on le sait, c'était des résultats teintés de fraude. La fraude était planifiée et on le savait. Vous pouvez vous imaginer, vous êtes dans une élection où la CENI elle-même vous dit que je vais annuler des résultats, même des circonscriptions, lorsque je vais constater qu'il y a de fraude, des cas de fraude. Mais pourtant, nous le savons tous que ces élections se sont déroulées avec un seul bulletin. On a voté pour 4 scrutins. On a voté pour 4 scrutins avec un seul bulletin. Comment on met en place une commission d'enquête? Ça répond à quelle logique? Il y a une commission d'enquête pour suivre le cas de fraude électorale, mais cependant, on a publié quand même les résultats sans pour autant qu'il y ait le rapport de cette commission d'enquête. Les fraudes, c'est par rapport aux législatives. Non, mais les fraudes ne peuvent pas être seulement pour les législatives. Parce que même le gars qui a fraudé, il a fraudé et pour le président de la République, et pour les députés nationaux, et pour les députés... Il avait un candidat à la présidentielle. Ça veut dire... Écoutez, quand vous suivez par exemple M. Michel Monto de l'UNC qui se tape dessus avec Juvenal Moulobo pour la circonscription de Walikale et Mounobo qui l'accuse de tricherie, tous deux de l'Union sacrée. L'autre accuse aussi Mounobo de tricherie, tous deux de l'Union sacrée. S'ils ont triché pour qui? Pour quel candidat président de la République? Ça répond à quelle logique? S'il y a une commission d'enquête pour suivre le cas de fraude, ça veut dire qu'on doit attendre le rapport d'une commission d'enquête. Et puis de cette commission d'enquête doit ressortir la publication des résultats. Maintenant, au-delà de ça, vous avez Afuna par exemple. Vous avez Léon Nemalemba qui se tape avec Tsingi Pouloulou et Patrick Mouya et Colette Chomba. Ils disent que tous de l'Union sacrée. Tous de l'Union sacrée. Vous pensez qu'ils ont fraudé pour qui? Monsieur Tsingi Pouloulou qui, à la veille, après les élections, s'est couvert des PV, des centres de vote. Des PV élastiques. De vote, où il a obtenu 500 voix, 400 voix, et le président de la République, dans ce PV de centre de vote, il a voté Moïse Katumbi. Vous pensez? Soyez un peu sérieux. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas eu élection dans ce pays. Tout ce qui s'est fait, c'est un simulacre de résultats. Par conséquent, d'élection. Par conséquent, nous appelons le peuple congolais à la résistance, conformément à l'article. Vous êtes pressé à me prendre la parole alors que je parle avec 4 personnes qui ont une même opinion. Non, pas du tout. Oui, à suivre le débat, les 3 personnes ont la même opinion. Je sais que j'ai deux en prenant la parole, a la même opinion. Donc vous pouvez me laisser parler aux Congolais parce que je suis une voix contraire. Ils ont besoin de ce son de cloche contraire que l'Union sacrée. Je dis aux Congolais qu'on n'a pas connu les élections dans ce pays. Ce que M. Tshisekedi a fait est un coup d'État électoral. C'est par conséquent, il s'est imposé par la force. Les Congolais ne l'ont pas voulu. Les Congolais ne l'ont pas choisi. Nos comptages parallèles montrent Moïse Katumbi à 57%. Félix Tshisekedi à moins. Saisissez la cour. À moins que ça. On va saisir quelle cour constitutionnelle? Soyons sérieux. À la veille le jour des élections, le président de la Cour vote, il félicite directement la CENI, il félicite directement le travail de Kadima. Vous avez une Cour constitutionnelle où le président de la Cour constitutionnelle chante béton au vu aussi de tout le monde. Vous pensez vraiment que nous allons nous mettre là, attendre une Cour constitutionnelle irrégulièrement composée, nous donner une décision? Les Congolais vont résister à ce pouvoir prise par de voies qui ne tiennent pas la route, en violation de la loi électorale, en violation de la Constitution. Par conséquent, l'article 64, chers frères, chers amis, soyez-en sûrs, les forces vives de la République, les partis politiques de l'opposition qui rejettent votre simulacre d'élection, se préparent en conséquence pour venir résister à cela. Merci, Et cependant, il faudrait respecter la liberté des Congolais. Les Congolais sont libres. Ils ne sont pas obligés d'accepter vos simulacres. Les Congolais seront dans la rue. Les Congolais vont s'opposer conformément à notre constitution parce qu'il s'agit là d'un droit citoyen. Alors que vous pensez que le pays est tranquille, n'est-ce pas là le calme avant la tempête qui s'annonce déjà, a dit Rodrigue Ramazani? Je pense que le charisme se développe au travers la posture d'élégance. Je ferai un effort d'être trop élégant. Oui, je vous en prie. Oui, envers mon frère. Et surtout républicain. Hein? Je ne veux pas suivre ces allégations parce qu'il y a faute de démonstration conséquente et utile par voie de conséquences. Il a été incapable d'établir en fait, parce que il est vite pour que ces effets soient établis aussi en droit. Parce qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle qui pouvait déterminer si effectivement il y a eu fraude ou pas par rapport aux résultats que M. Ramazani a aussi des preuves qu'il dispose. Je ne sais pas pourquoi lui qui est un homme de droit, je connais, c'est quand même parmi les jeunes brillants,
excusez-moi de vous appeler jeune, hein, par rapport à... Ouais, il n'est pas vieux, hein, c'est un jeune. Oui. Par rapport, donc, des jeunes brillants que le pays peut compter demain ou après-demain. Je voudrais que nos divergences restent électorales et politiques, qu'on ne se verse pas vraiment dans des invertures comme d'habitude. En fait, l'opposition s'est beaucoup trompée. Effectivement, dans ce qu'il est en train de dire, ils ont cru que les cris de détresse de toute la masse populaire étaient une expression sans conteste qui a besoin d'une alternance politique comme impératif. Alors que le peuple congolais a fait le choix d'assurer effectivement la sûreté, c'est-à-dire protéger les pays contre les crimes et les délits qui mettent en danger la paix. Je pense que le cordon l'a dit autrement. Et qu'aujourd'hui, il faut savoir que la période de l'élection, c'est une période de la rencontre entre l'homme, le mariage et son histoire. C'est-à-dire le mariage avec le peuple. On peut séduire le peuple que par un message. Nous pouvons nous poser la question, parce que vous avez, à un certain moment, vous m'avez surpris, vous, que je croyais que quand même, j'ai dit que je resterais élégant envers vous, mais vous avez eu quand même à nous miroiter un message quelconque pour refonder l'État. La refondation de l'État. Oui, oui. Malheureusement, vous avez adhéré à quelqu'un qu'on n'a jamais compris ni sa doctrine politique, ni sa ligne politique. Oui, mais c'est de leur droit, hein? C'est de leur droit. Non, je ne condamne pas. Ouais. Je dis, donc ici, il y a eu la rencontre pour le mariage, non? Entre l'homme et le peuple. Et le peuple adhère à un message. Quel est le message de Moïse Katumbi? C'est pourquoi moi j'ai dit Moïse Katumbi, même en 2018, donc il a manifesté une mauvaise foi. Parce qu'à cette époque-là, mon frère Sessanga était le secrétaire général de l'ensemble. Il pouvait même accepter que Sessanga lui représente comme candidat président de la République. On pouvait quand même s'attendre à un débat responsable. C'est quelqu'un qui a brillé par son absence dans tous les tribunes qu'il a été invité. Même pour présenter son projet de société, il a délégué quelqu'un. C'est de son droit aussi. Non, ce n'est pas des... Écoute, je vous parle des problèmes de mariage. Qu'est-ce qu'on retient? Ce n'est pas parce qu'on est fanatique de football que vous amenez tout le monde au football. Donc, VAR, vidéo. Est-ce que c'est ce que le peuple voulait vraiment? Non, c'est un slogan. C'est un slogan. John. Oui. Donc, je connais quand même Ramazani. Il est pertinent dans ses analyses. Mais ils doivent quand même éviter parfois toujours d'accepter ces sentiments, même si vous ne partagez pas. Mais regardons, restons quand même factuels et objectifs. Parce qu'un candidat doit montrer la doctrine politique, doit montrer les fondements idéologiques. Je ne sais pas, comme vous êtes là aujourd'hui, vous allez m'expliquer les fondements idéologiques de Moïse Katumbi. Moi, je n'ai jamais compris. Il est de gauche, il est de droite, il est du centre, je ne sais pas, je ne sais rien. Aujourd'hui, on vous a dit là-bas, le peuple congolais a fait ses choix pour éviter la trahison. La trahison que nous avons connue dans ce pays, au travers les systèmes de mixage, brassage, il y a eu beaucoup de termes, donc pour qu'aujourd'hui notre armée soit fragilisée. Le peuple congolais a aimé du fait que Tshisekedi a trouvé une armée avec les moyennes d'âge de 55 ans. Et les autres même 60 ans. Donc, un soldat qui ne peut pas courir toute la journée. Et on trouve qu'il y a quelqu'un qui, aujourd'hui, il a formé plus de 40 000 soldats. Et vous-même, vous venez de le dire. Tshisekedi a trouvé. Donc, en même temps, vous avez parlé, vous avez fait le bilan, vous avez donné le bilan de Tshisekedi, qui a trouvé l'effort de guerre à 100 millions, il a mené à 400 millions et jusqu'à 1 milliard 600 millions à partir des lois de programmation. Ça, c'est une lancée novatrice. Vous l'avez dit, mais avec mauvaise foi. Alors qu'il fallait le dire, parce qu'ici, nous avons un problème, comme je vous ai dit, que nos divergences doivent rester
politique et électorale. Mais maintenant, il s'agit de notre peuple qui a opéré un choix. Éviter ces actes comme nous avons vu, des tentatives de rébellion, comme nous avons vu au travers Nanga et consorts. Et Nanga n'avait pas cessé de montrer qu'il était de mèche avec Katumbi. Tout ça, ça a mis Katumbi lui-même d'abord. Il est resté sur les bancs d'accusés, plaidé non coupable toute la période de campagne. Et avec l'opposant zambien qui nous a encore soulevé une autre situation de citoyenneté partagée avec le passeport. Tous ces éléments faisant combine, vous allez voir que on a eu en face une opposition qui nous a habitués toujours à des rendez-vous sans le lendemain. Ils ne sont pas mis d'accord eux-mêmes. Mukwege a dit que Katumbi était moins sérieux. Et moi-même, j'ai eu l'occasion quand même de suivre Ramazani, qui a commencé par fustiger les comportements de Katumbi et les autres. Et après, bon, je ne sais pas, ils ont adhéré. Tous ces querelles-là, de l'égoïsme, de viser que l'intérêt général, ça n'a pas permis l'opposition, vraiment. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que lorsque on est dans une période électorale, l'opposition n'existe pas. On vous a compris. Il faut avoir donc l'idéologie sur base de laquelle vous allez vendre votre Merci offre. beaucoup. Merci beaucoup. Le temps de revenir je pense que... Non, vous avez fait plus de 5 minutes. Le temps de revenir à Maître Donald Kabasele. En tout cas, place à la réaction, place aux réactions tout simplement, dans 3 minutes qui vous restent. Non, mais moi je pense que, comme Ramazani venait de le dire tout à l'heure, même Délice Sanga, moi je lis dans le dire de Délice Sanga, je sens que c'est quelqu'un qui n'a jamais cru à Moïse Katumbi. Comment ça? Qui ne peut pas le croire parce que ce monsieur n'a aucune vision. Il n'a aucune vision. C'est quelqu'un qui a toujours pensé que, avec l'argent, il peut acheter tout le monde. Avec l'argent, il peut acheter les Quinois. Donc, lui croit que l'argent pouvait travailler à sa place en tant qu'humain. Et comme il ne sait pas, il s'est buté à cette difficulté. Il a fait 57%. Tu vois les Quinois, hein? Les Quinois, quand ils sont là, on peut le traiter de tout. On peut dire qu'avec les Quinois, si tu ramènes l'argent, tu peux... Non mais, ils ont été là, les Quinois, en observant celui qui va devenir président de la République. C'est quoi le message? Monakina est là, Mazemba est là, tout ça, et puis c'est tout. Et c'est ça Voyez-vous? Et c'est tout. Est-ce que vous pensez... C'est tout ce que vous avez Vous pensez objectivement un Quinois sérieux pour voter Moïse Katumbi? Il va parler en quelle langue? C'est aussi ça que les Quinois se posent comme question. Oui, français un peu. Non, il maîtrise les Swahili. Il y a tout ça. Donc, Swahili. pour vous dire, même les Swahili... Les Swahili, c'est une langue nationale. Même les Swahili, c'est difficile. Même le Lingala, c'est difficile. Donc, déjà, la langue nous rattache de notre peuple. La langue nous rattache. Vous ne connaissez aucune langue nationale. Et vous dites que vous pouvez devenir président. Bon, on l'a jamais vu parler anglais. Peut-être qu'il est fort là-bas. Non, là aussi... Même l'anglais, on l'avait vu devant ses frères les juifs, que le jour où il était parti accuser le Congolais devant les juifs, vous vous rappellerez, il était devant la communauté juive où il était en train d'accuser les Congolais que nous sommes. Il a reconnu que c'était ses parents. Mon frère, le Congolais voyait tout ça. Il a fait une mauvaise campagne de lui-même. Quand il a un fils qui est député national en Zambie. Ça n'a jamais été prouvé. Voyez-vous, quand lui-même reconnaît qu'il a celle qui devrait devenir la première dame, elle est, je ne sais pas, burundaise ou rwandaise. Tout ça ne pouvait pas permettre au candidat Moïse de faire face à Tshisekedi. Bien au-delà, Tshisekedi a mouillé le maillot pour indexer l'adversaire, l'ennemi juré des Congolais. Moïse, jamais. Pour Moïse, ce que Kagame est en train de faire pour ce pays, ça se justifie à un certain niveau. Pour Moïse, il faut appuyer ces gens qui font ce qu'ils font pour qu'ils continuent d'agresser. Donc,
vous pouvez bien le dire, et c'est important parce que vous le dites déjà, Félix Tshisekedi avait une longueur d'avance et la preuve c'est que la population ne vous suit plus. Aujourd'hui vous parlez de l'article 64. Ouais. Je me demande, comment allez-vous appliquer cet article? Cet article ne peut que s'appliquer avec une population. Mais cette population, elle n'a plus besoin de vous. Elle ne vous suit pas. Donc bref, Donc l'option que vous voulez prendre, je voulais d'ailleurs vous décourager, l'option militaire. On a déjà vu un de vôtres rejoindre le M23. Cette option ne marchera pas. Qui Parce un de que, vôtres? Nanga. s'il vous plaît, oui. non, Nanga n'est pas Ben, venu. Nanga a parlé en disant qu'il appuierait Moïse Katumbi. Nanga a parlé publiquement. Il a dit que s'il fallait opérer un choix, c'est Moïse. Et Nanga est parti là-bas soutenir le M23. Qu'est-ce que Moïse a dit? Rien. Qu'est-ce que Denis Sassang a dit? Rien. Quand vous avez un ancien président d'une commission électorale nationale indépendante, une maison de la démocratie, qui part pour devenir terroriste. Bref, Vous laisse pas êtes passer. partenaire, vous ne dites rien. Vous pensez que les Congolais sont naïfs? Ils n'ont pas ouvertement condamné. Donc, hein. pas déjà. Le président Denis Sanga, maître Denis Sanga, il avait déjà compris que l'option de la guerre ne marchait pas. Il fallait revenir à la démocratie. Va-t-il accepter de faire du chemin avec des gens qui pensent qu'ils doivent toucher des armes, ils doivent faire verser le sang des Congolais Point d'interrogation. pour accéder au pouvoir? Je ne pense pas. Samba, votre Et réaction à donc, chaud. c'est déjà parti. Chers amis, Samba, vous avez la l'article parole. 64 ne va pas s'appliquer parce que vous n'avez pas une population derrière vous. Et donc, observez, résistez comme vous l'aviez fait pendant les 5 ans. Vous continuerez de le faire et peut-être que vous trouverez d'autres recettes. Samba, la place- guerre ne marchera pas. place à la Le peuple résistance. va résister. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire une saisie médiane par rapport à tout ce qui est dit, en précisant deux choses. Premièrement, je rebondis à ce que les profs ont dit tantôt. Morale politique, politique morale comme jeu des mots. Non, ce n'est pas jeu des mots. Ce sont des principes fondamentaux de la philosophie politique. Vous conviendrez avec moi que la formalisation de la politique comme science, ce sont des penseurs nommés philosophes qui l'ont faite. Alors, la morale politique, c'est l'ensemble des manières de réfléchir pour viser deux choses. Conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Et là, tous les moyens deviennent bons. C'est pourquoi j'ai dit la morale politique légitime les antivaleurs. Et c'est ce qui domine l'Afrique et le Congo en particulier. Alors que la politique morale, c'est les manières de réfléchir pour servir la population, comme vous l'avez si bien dit, et non se servir. Et c'est ce qui manque à ces pays. Les gens visent leurs propres intérêts pour vivre dans l'opulence, pour vivre dans une sorte de confort. Il faut recourir à la politique. Ça n'étonne pas La politique paye bien au Congo. ça n'étonne pas de voir toutes les catégories, toutes les couches sociales dans les élections législatives, les étudiants, les comédiens, les médecins, etc. Parce Les que sportifs. les sportifs, on pense réellement qu'il faut toujours faire la politique. C'est de ça dont je parle, la morale politique que je fustige avec les actions que je mène à gauche et à droite. Alors la politique, moi, je voudrais qu'on s'ouvre aux valeurs. Nous avons besoin des personnes vertueuses, des personnes qui sont capables de mouiller leur maillot, de donner leur vie, de mourir pour ces pays, servir la population et donner à la population la meilleure des vies possible. Fort malheureusement, ces personnes sont à compter du bout du doigt et nous sommes à la recherche acharnée de ces genres d'hommes que nous n'avons pas vraiment encore dans ces pays. Tout le monde veut aller faire la politique pour s'offrir les conforts. Alors, dans l'organisation générale des élections, je ne vais pas entrer dans les débats politiciens. Moi, je reste scientifique et analytique. Je dirais ceci. La CENI a organisé les élections. Dire qu'il n'y a pas eu irrégularité, c'est faux. Il y a eu beaucoup d'irrégularités. Mais je reste dans une logique. La logique, c'est que lorsqu'il y a irrégularité, souvent, on condamne l'arbitre. Je prends l'exemple, je fais un parallélisme avec l'organisation des matchs de football. L'arbitre peut être condamné, les résultats restent le même. Parce qu'à ce stade, l'opposition est dans une optique où il faut... Tout recommencer. Non, pas tout recommencer. Où il faut appliquer l'article 64. Vous savez, les méthodes pour interpréter les textes juridiques, ça s'appelle l'exégèse. Et nous, en philosophie, on applique l'herméneutique pour interpréter les textes. L'article 64, la ligne première, dit appelle la population à résister contre tous ceux qui veulent prendre. Alors que la par linéa force. 2. Par la force, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on prend par la force. C'est le coup d'État.
Par la force. Mais ici, il y a élection. Il y a élection. Je ne sais pas qui est-ce qui a pris pouvoir par la force. Je ne sais pas si la CENI a publié quelqu'un qui n'était pas Il faudra candidat. lire les deux Qui n'était alinéas. pas monsieur candidat Ramazani. président de la République et l'alinéa 2. L'article est clair. Il appelle les institutions du pays à protéger la nation. Donc, contre par tous ceux- conséquent, voilà. Donc, vous comprendrez que c'est très compliqué de recourir à une sorte d'appel à la population. Accordez-moi une minute. s'il une vous minute, plaît, ouais, une minute. pour terminer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes au 4e processus électoral. En aucun moment, je ne vis la Cour constitutionnelle ou une juridiction ou une instance judiciaire interpeller les membres de la CENI qui organisent l'élection, même s'il y a violation de la loi électorale. Je parle ici des articles qui ont été violés, articles 8, 49, 52, 56, 45, 57. Oui. Je propose à ce que la Cour constitutionnelle, qui est le juge électoral, interpelle l'organisateur de la CENI pour l'interroger. Ne serait-ce que l'interroger sur la violation des dispositions de la loi électorale. Pauvre, Sans 3 pour minutes. autant qu'on Pauvre. débouche sur une sorte de... Vous avez 3 minutes, hein, atterrissez alors, vos 3 Merci minutes. beaucoup. J'avais oublié de signaler quelque chose ici. Vous savez que nous sommes dans un système électoral à un tour. Et dans ce système-là, ça met en difficulté le plus souvent l'opposition de bien se positionner, de gagner les élections. Sauf que si l'opposition s'organisait mieux. Or, l'opposition ne s'est pas organisée, comme quelqu'un l'a dit ici, à cause des égos démesurés. On n'a pas su concéder pour l'un en faveur de l'autre, si bien que l'opposition est allée aux élections en ordre dispersé. Souvenez-vous, Félix Tshisekedi, quand il est allé déposer sa candidature, on dirait qu'il avait beaucoup plus peur à Mukwege. Il croyait que tout le monde, toute l'opposition va se ranger derrière. Oui, bon, les prix Nobel de la paix. Il Hein. s'est attaqué beaucoup plus à lui. Mais bien après, il n'en a même pas fait allusion, hein, pas beaucoup plus. Hein. Rien, parce qu'il savait que dès lors qu'il a su que l'opposition s'est opposée, s'est divisée, alors il a trouvé qu'on pouvait. Donc, je vais dire que cette division a profité aussi au pouvoir en place. Les systèmes et l'Internet, souvenez-vous que nous sommes dans quel contexte? Avant... Non, mais cette fois-ci, on n'a pas coupé l'Internet. On n'a pas hein. coupé l'Internet. C'est une grande première. Si bien qu'un petit mouvement, une petite difficulté quelque part est connue de partout. À la minute même, l'information a circulé. Ça donne l'impression de beaucoup de difficultés par rapport aux autres, aux élections passées, alors que les élections passées étaient pires que ça. Vous voyez? Donc, ça a donné cette impression-là pour ce qu'on dit un simulacre électoral, un chaos électoral. Ce n'est pas vrai. Ce sont des difficultés qui n'ont pas manqué et qui ne pouvaient pas manquer non plus. Bon, il y a aussi, mon frère a parlé de fraude électorale. Il a proclamé, selon eux, selon leurs données, Katumbi avait 57. Bon, Ouais, d'après leur comptabilité. Ils ont comptabilisé comment? Parce qu'ils disent qu'il y a eu fraude. Non, mais il y avait des C'est à témoins. quel niveau? Il y avait des témoins. Non, mais les témoins ont vu les résultats affichés s'il y a eu fraude. Ça dit que les résultats affichés étaient gonflés ou Félix était gagnant. Mais malgré ça, ils ne veulent pas saisir. Non. C'est que ce qui déclarent, Donald? ce sont des déclarations fortuites. Donc, c'est basé sur aucun rapport. Donc, c'est un peu ça. Ramazani, Si oui, je oui, peux merci donner pour... conseil- S'il vous plaît, Bon, merci. ok. Ramazani, atterrissez. Merci. Je crois que je veux commencer par le professeur. Monsieur le professeur, il y a des rapports qui démontrent à suffisance parce que on débat à la volée, on est pêle-mêle. L'enjeu ici est celle de savoir, y a-t-il élection ou pas? Moi, je dis qu'il n'y a pas élection, j'évoque des violations de la loi, des cas d'abus de pouvoir de M. Kadima qui a prolongé les élections tout en n'ayant pas la compétence de le faire à plus de 6 jours, avec un simple communiqué. Et ça, vous appelez ça irrégularité, cher philosophe? Il ne s'agit pas... Mais est-ce que la loi de l'interdit? d'irrégularité. La loi On l'interdit. n'interdit pas. C'est que la loi n'a pas semaines. expressement interdit. Vous êtes juriste. Est-ce que je peux lire avec vous l'article 52 de la loi? Non, L'article 52 de la loi. malheureusement. Non, on n'a plus le temps. On n'a plus On le a temps, perdre malheureusement. le temps. Je vais donner l'économie. Non, On donne le temps. non, laissez-les atterrir.
L'article 52. S'il vous plaît. Je vais donner l'économie. Je vais donner l'économie. Rapidement, Ramazani. Les élections ont lieu en une journée. Oui. L'article donne même les heures où il faut avoir les élections. s'il y a des Et il donne même le difficultés. cas où, s'il vous plaît, monsieur le professeur, est-ce que je peux finir? Non, je parlais à l'autre. S'il vous plaît, monsieur le professeur, est-ce On que je s'est peux calme, finir? on s'est calme. Avec élégance, s'il vous plaît. Finissez. Cette disposition est claire, détermine le régime juridique dans lequel les Congolais doivent voter. Et cette disposition est violée par un simple communiqué. Pour voiler sa bêtise, monsieur Gadima va saisir le journal officiel pour publier ce communiqué en forme d'une décision. Et cette décision est une matérialisation de preuves d'abus de pouvoir. Il n'y a pas eu élection, il y a eu violation de la loi. Et est-ce que je peux enchérir? Je n'ai pas fini. Non, une minute. Je parle, Une minute, s'il vous plaît. j'insiste, je suis Ouais. en train de parler avec 4 personnes qui ont la même opinion. Non, vous je êtes- suis la seule Non, voix de vous cloche ce n'est de pas une l'opposition. équipe ici. Permettez-moi- Vous ne faites pas une équipe. Là, vous me perturbez. Allons-y. Là, vous me perturbez, vous me prenez encore le peu de minutes que j'ai. Attendez, dans une démocratie, on protège aussi la minorité. Je suis minoritaire ici. Je suis face à beaucoup de gens qui sont de la majorité. Merci. Je peux rassurer Maître Koulela que le peuple congolais n'a pas choisi M. Tshisekedi. Ramazani. Le peuple congolais a rejeté Tshisekedi pour le RAM, Koulela, l'a rejeté pour Koulela, la vie chère, Koulela. l'a rejeté pour le détournement. Koulela, l'a s'il vous rejeté plaît. pour la Koulela, corruption. vous n'avez que Je 2 le minutes dis en et je le atterri, répète. s'il vous plaît. Pour garantir Merci, à Donald Ramazani. Kabazele, l'article 64 sera appliqué avec Koulela, le peuple Koulela. congolais. Allons-y. Avec la population congolaise, S'il vous plaît. je le dis, très bientôt, des actions de grande envergure Koulela. seront lancées sur terrain. Atterrissez. On a fait 5 ans. S'il vous plaît. Koulela. Monsieur Ramazan, je comprends que les constats d'échec, effectivement, dans plusieurs États, est lié à la minorité des hommes d'État que les hommes politiques que vous êtes. Donc, malheureusement, je sais que je conclus que maintenant, les cadres par lesquels il se passe la restitution de la République, c'est les élections. Et lorsque vous mettez en cause les Il n'y élections, en a pas eu. parce que vous n'avez pas gagné cette élection, et vous-même, Il n'y a pas eu d'élection. Il n'y a pas eu élection. l'élégance de l'autre côté. Ouais, c'est un candidat député national. Je dois vous dire une chose. En tout cas, malheureux, nous sommes obligés d'atterrir. Les Je rendez-vous termine quand même. est pris très prochainement, les vendredis prochains, même heure, même chaîne. Au revoir. Ramazani, attends.